Alors, ce que j'ai voulu essayer d'expliquer dans ce livre Anatomie d'une trahison, la gauche contre le progrès, c'est qu'il y a une dérive de la gauche française depuis maintenant quelques années, qui a, à mon sens, perdu confiance en elle, confiance en ses propres forces et confiance en l'avenir, et ce qui fait que cette gauche a peu ou prou tourné le dos au progrès, alors que jusque-là, son histoire était consubstantielle à cette idée de progrès. Le progrès faisait partie de son ADN, elle croyait forcément au lendemain qui chante. Eh bien, il y a toute une frange de la gauche aujourd'hui qui s'est réfugiée d'une part dans l'indignation, et donc qui pense que la colère, l'indignation, dénoncer celui qui n'est pas vraiment suffisamment à gauche à ses yeux, dénoncer tel ou tel ennemi plus ou moins fantasmé, suffit à faire un projet politique. Il y a une gauche qui aussi a abandonné l'idée de bâtir un projet universaliste pour tout le monde et qui s'adresse davantage désormais à des clientèles électorales en quelque sorte, qui découpent la société en tranches, qui versent volontiers dans le communautarisme, qui d'ailleurs a renié un certain nombre d'idéaux qui font partie aussi de l'identité de la gauche, à commencer par la laïcité. Et puis il y a toute une gauche extrêmement pessimiste qui verse volontiers dans une forme de catastrophisme, en particulier face aux défis climatiques, aux défis environnementaux, et qui explique que finalement c'est foutu et qu'il suffirait de faire payer tel ou tel pour expier les fautes de l'homme, et bref, qui perd en quelque sorte confiance dans le progrès, y compris dans la science d'ailleurs, et qui a tendance à verser dans une forme d'obscurantisme. Or la gauche, c'est pas ça. La gauche, normalement, elle doit évidemment prendre conscience des urgences, des impératifs d'aujourd'hui, au premier chef l'impératif environnemental, le défi climatique auquel il faut répondre, et puis l'émiettement, l'archipélisation de la société française, mais pour essayer de produire un projet collectif qui réponde à tous et non pas aux aspirations de telle ou telle communauté, et un projet évidemment tourné vers l'avenir qui permette justement, par une forme de foi dans le progrès, dans le génie humain, dans la science, dans l'esprit des Lumières, en fait, de surmonter notamment la catastrophe climatique qui menace, mais ne pas se voiler la face, se masquer la complexité du réel et penser se satisfaire de mots d'ordre, justement, ou d'imprécations éloignés de ce réel. C'est comme ça seulement que la gauche réussira à revenir au pouvoir demain. Et c'est vrai qu'au bout de maintenant plusieurs mois de mouvement social, de crise sociale et politique dans ce pays, on a le sentiment que sur le plan partidaire, la NUP, la gauche dans son ensemble, n'apparaît pas comme un débouché politique évident à ce mouvement social puissant depuis des mois, et que c'est plutôt Marine Le Pen et l'extrême droite qui semblent sur le point de tirer les marrons du feu social. C'est en ce sens que la gauche a une mission urgente à relever.